cette semaine encore, une petite recette de derrière les fagots. Et encore, un petit animal volant. Cette fois, on a changé de gabarit. C'est une recette de pigeons sauvages, mais également elle est très valable avec des pigeons d'élevage. Alors vite, on va à la recherche de nos pigeons sur le marché. A tout de suite. Dites-moi, aujourd'hui j'ai besoin de trouver des pigeons de grain, des bons pigeons, pour faire une recette sympa. Je vais utiliser simplement la chair du pigeon parce que je vais les désosser. Alors, trouvez-moi chez vous des bons pigeons. Bon ben, j'ai des très beaux pigeons. J'en ai pas beaucoup. Celui-ci par exemple? Celui-là est magnifique. Voilà. Comment, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour nos amis téléspectateurs, comment on choisit un bon pigeon? À quoi on remarque qu'un pigeon sera d'excellente qualité? Comme celui-ci par exemple. Faut qu'il ait un beau grain, faut faire confiance à son commerçant, déjà Voilà. d'une part. Bon, il faut qu'il ait un beau grain, celui-là il a un grain magnifique, on voit qu'il est tout frais, tout beau. Bon, ceux-là sont un petit peu plus grassouillets. Oui. Hein, celui-là il est vraiment... Grande fraîcheur quand même, hein, on le voit. Hein. Belle fraîcheur, hein, tout ça. Ça pèse combien un pigeon à peu près? Alors, un pigeon ça pèse entre 4 et 500 grammes. On vérifie. Voilà. Entre 4 et 500 grammes. Il avait gagné. Il a gagné. Il a gagné. Bon, il y en a des beaucoup plus gros. Hein. Il existe à l'heure actuelle des pigeons qui font plus de 500 grammes, 500, 600 grammes, qui sont des petits monstres, qui sont très très beaux. Ils sont bien en chair. Pour deux personnes. Pour deux personnes. Là, c'est pour une personne. Moi, à mon hein. avis, ça c'est pour une personne. Très bien. Bon, bah écoutez, je vais vous en prendre 4. Hein. On va D'accord. préparer 4. Merci, monsieur Briolet. Merci. Eh bien, les voilà. Mes beaux pigeons. Je les ai trouvés. Des pigeons élevés au maïs. Regardez, ils sont bien jaunes, ils sont bien en chair. Vous voyez, on appuie légèrement dessus ici. Ça doit marquer juste un petit peu l'empreinte du doigt. Et là, c'est qu'ils sont parfaits. Donc, ces pigeons, je les ai décortiqués. J'ai récupéré ici les pattes arrière. Ici, j'ai récupéré les flancs que j'ai salés, poivrés. J'ai mis une petite noix de beurre à l'intérieur et je les ai enveloppés dans une crépine de porc. C'est pas plus compliqué que ça. Ici, des navets qui ont été cuits d'abord dans un courbouillon, ou tout simplement dans l'eau d'ailleurs, si vous le voulez, ça fera exactement la même chose, et ensuite que je vais mettre dans l'huile chaude. Pour ça, l'huile est en train de chauffer et nous y allons tout de suite. Voilà. Donc, je remets tout en chauffe. L'huile est bien sûr bien chaude, mais il faut éviter, rappelez-vous, qu'elle noircisse. Et je vais donc mettre ici mes petites patoches que j'ai découpées, ainsi que mes flancs de mon pigeon. Et ça, je vais le mettre à cuire pendant 4 ou 5 minutes en prenant soin de le retourner à mi-cuisson. Alors vous voyez, ici, ce sont mes navets qui ont été cuits dans l'eau, que j'ai émincés et que j'ai fait revenir dans l'huile. Voilà. Donc on laisse cuire. Voilà. À mi-cuisson, on va retourner. Alors l'avantage bien sûr de la crépine, c'est que tout ça cuit en osmose d'une façon douce, tranquille. Et je vais donc tout de suite mettre à égoutter les petites patoches qui, elles, bien sûr, sont d'ores et déjà cuites. Ceci, on va le mettre en réserve de la République, tout simplement parce qu'on va dégraisser notre poêle. Voilà, en mettant l'huile qui a noirci ici. On va déglacer avec un petit peu d'alcool, ou de vin blanc, ou de pommeau, ou de pinot, etc. Voilà, on déglace bien tout ça. On met une petite cuillère de fond, ce petit fond que je garde précieusement, hein, qu'on achète tout fait et qu'on rallonge avec un petit peu d'eau.
Voilà. Aromatisé avec cet alcool légèrement sucré. Tout ça, ça réduit. Et je mets maintenant mes petites crépines dedans, que je laisse cuire pendant 4 ou 5 minutes, en prenant soin de bien les arroser. Et bien, tout doucement, la cuisson se termine. Voilà, on peut tout simplement maintenant les tourner. C'est bien ferme. Je vais mettre les petites cuisses à mariner quelques instants pour qu'elles prennent elles aussi le goût de l'alcool. Voilà, voilà, voilà. Tout ça, c'est du parfait. Je coupe le tout. Et voilà, encore un plat de terminé. Et bien sûr, c'est un pigeon par personne. Les gourmands peuvent en manger 2. Alors, voilà les petites patoches. Voilà l'autre petite patoche. Et voilà les flancs du pigeon. Vous voyez, c'est quand même hyper copieux. Quand on a mangé ça, je ne pense pas qu'on ait encore beaucoup faim derrière. Vous voyez, la sauce est bien liée. Il ne faut pas qu'elle soit beaucoup plus épaisse que ça. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à mettre au fond de mon plat la sauce qui vient d'une façon liquoreuse, complètement envelopper le fond de l'assiette et se mélanger avec les navets qui ont un goût légèrement sucré. Et c'est parfait avec cette sauce. Voilà. Bon appétit et à la semaine prochaine. Nous sommes au 23 de la rue de Rivoli, à l'Olivier, une merveilleuse boutique où l'on trouve des huiles, où l'on trouve des vinaigres les plus divers. C'est une maison qui existe depuis plus de 150 ans, un siècle et demi. C'est une maison qui fut créée par un apothicaire, Monsieur Poplin. Bien sûr, depuis, elle a été reprise par différents propriétaires. Et Madame Blanvillain, qui est à côté de moi, a perpétué cette vocation avec son mari et ses enfants. Et avec elle aujourd'hui, nous allons parler de toute une variété de vinaigres des plus intéressants pour les plaisirs les plus fins de nos palais les plus gourmands. Alors, Madame Blanvillain, comment fait-on un vinaigre? Eh bien, à partir de vin ou d'une boisson alcoolisée, avec une mer. Une mer, c'est quoi? Une mer, la mer, c'est ce qui permet au vinaigre de fermenter. C'est une moisissure, c'est quoi exactement? C'est un champignon? C'est plutôt, à mon avis, c'est plutôt un champignon. C'est plutôt un champignon hein, qui donne cette acidité voilà, ça. Et ce goût au vin. Alors on peut en faire donc avec des vins rouges, avec tous les vins avec rouges, des alcools, voilà. avec des cidres, vins blancs, du cidre. avec des vins blancs. Oui. On peut en faire pratiquement avec tous les produits alcoolisés. Exactement, avec toutes les boissons alcoolisées. Alors Madame Blanvillain, le vinaigre balsamique, c'est quoi? Alors le vinaigre balsamique, c'est un vinaigre qui est fabriqué à Modène, en Italie. C'est une exclusivité de Modène. Voilà, c'est ça. Pour avoir l'appellation, il doit être fabriqué, conditionné à Modène. Oui. Alors le mot balsamique, ça veut dire quoi? Alors balsamique, ça veut dire doux, simplement. Souvent, on pense que c'est un vin dans lequel on a mis des essences, parce que essence balsamique. Mais en fait, l'origine de balsamique, c'est la racine de balsamique, ça veut dire doux. Donc c'est un vinaigre qui est sucré. Et qui est fait à partir... Alors il est fait à partir de mou de vin. Il vieillit très longtemps dans des fûts et c'est ce qui lui donne cette goût, douceur. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des vinaigres qui s'utilisent, à votre avis, plus en cuisine pure? Quand je dis en cuisine, ça veut dire cuisiner, oui. ou plus en salade, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus prédisposées à faire de la cuisine? Je pense qu'on peut les utiliser des deux façons, aussi bien en salade qu'en cuisine. Mais par exemple, le vinaigre à la framboise cuit très bien. Pour, par exemple, du foie de veau, des poissons. Je vois que madame est une femme de goût. Eh bien, voyez-vous, je crois qu'il faut faire comme madame, il faut venir voir madame. Il faut venir choisir ces vinaigres, parce que ces vinaigres, c'est ce qui va donner à votre cuisine une dimension supplémentaire, qui va vous donner une variété pour le plaisir, comme je l'ai déjà dit, de tous ceux qui ont des yeux, une bouche, un nez entre les oreilles. Bon appétit. Et bien voilà, c'est un soir d'été il y a 8 mois, au hasard de mes pérégrinations de piétons de Paris,
J'ai retrouvé l'inénérable Michel Picard dans ce bistrot sans enseigne, alors que je l'avais connu précédemment chez Astier. Bien, bonsoir Michel Picard, parce que ici, bonsoir, parce que c'est ouvert simplement de 19h à 2h du matin. C'est un restaurant de nuit qui est bien fréquenté. Vous êtes le champion du rapport qualité-prix-plaisir à Paris, sur la rive droite. Comment ça se fait? Ça se fait que dans la rue passante où on est, c'était ma seule solution. C'est pas pour faire plaisir aux clients, évidemment. Si je pouvais vendre plus cher, j'hésiterais pas. Mais enfin, comme ils viennent, eh ben, je suis content et puis tout va bien. Maintenant, c'est pas un restaurant de nuit, c'est un restaurant du soir. Du soir. Ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait la même chose. Exact. Voilà. Alors, comment fait-on pour vendre des plats comme le saumon fumé à 35 francs, les œufs cocottes à la crème au même prix, de la lotte à la crème de safran à 80 francs et des choses comme ça qui sont quand même des produits chers? Ben, c'est facile, hein. Moi, je suis pas salarié déjà. Alors, ça fait un gros salaire en moins parce qu'il paraît qu'il y a des grands chefs qui sont salariés très forts. Et ça grève, évidemment, ça se répercute dans le prix des plats. Et puis ça suffit, on gagne bien notre croûte quand même. Hein. Je vais pouvoir me salarier rapidement, là. Et voilà. Les plats préférés de vos clients, par exemple? Bah, c'est pas ceux que je leur conseille, parce que je leur conseille jamais rien. Parce que j'ai remarqué que quand on conseille, ils prennent toujours autre chose. Alors, les plats préférés des clients, bah, c'est peut-être dans les hors-d'œuvre, les filets de hareng pomme à l'huile, ça peut paraître bizarre. Qui sont, il est vrai, absolument délicieux. Et puis, bah, dans les plats, je sais pas, ils aiment tout. Hein. Ils aiment tout, puis s'il y a un truc qu'ils aiment pas, je me débrouille pour mettre un jour que des trucs qu'ils aiment pas. Comme ça, ils sont bien obligés d'en manger quand même. Voilà. Et quand ils ont goûté, la fois d'après, ils en redemandent. Alors ici, chez Michel Picard aussi, vous étiez avant chez Astier, vous aviez une très belle carte des vins. Ici, la carte des vins est un peu plus réduite, hein, oui. mais il y a quand même de très belles bouteilles. Oui, c'est-à-dire que la carte des vins, ici, change plus souvent que chez Astier. Chez Astier, il y a 250 vins sur la carte. Ici, il y en a, je sais pas, peut-être 20 ou 25. Mais on change régulièrement la carte. C'est-à-dire qu'il y a des vins qui, si vous revenez 15 jours après, qui n'y sont plus et qui n'y seront peut-être plus pendant 6 mois ou 1 an. Bon, et pour terminer opportunément le repas, je crois qu'une crème brûlée s'impose. Bah, tout le monde en faisait, et moi je voulais pas en faire chez Astier parce que c'était à la mode. Mais ici, bah, faut arrêter d'être con, quoi. Hein? Ça rapporte bien la crème brûlée. Bah, je crois que tout a été dit. Voilà.